Près de 22 heures au quartier général des Républicains, rue de Turin à Paris, Valérie Pécresse va prononcer son discours. La candidate Les Républicains arrive première en remportant 30,51% des suffrages en Île-de-France, devant le socialiste Claude Barthelone, crédité lui de 25,19% des voix, et Valéran de Saint-Just, candidat Front National avec 18,41% des suffrages. Un résultat en demi-teinte pour celle qui était créditée à 33% des voix dans les derniers sondages de ces élections régionales. Et à ceux qui n'ont pas voté pour la liste que je conduis, je veux dire que j'ai entendu votre colère. Je sais que vous avez perdu confiance dans la politique. Vous attendez beaucoup plus de vos élus, plus de sécurité, mais aussi plus d'espoir, plus d'engagement, plus de conviction, plus d'honnêteté. Ce que je vous propose, ce sont des solutions concrètes pour obtenir enfin des résultats. Depuis 5 ans, la députée yvelinoise s'est engagée pour ces élections. En 2010, elle avait perdu face à Jean Poluchon avec un écart de plus de 10 points. Imaginez que cette région était tenue par la gauche, qu'elle était tenue par la gauche depuis 17 ans. Et Valérie Pécresse arrive largement en tête. C'est quand même une très très belle victoire. Et je crois que c'est d'abord la victoire de sa campagne. L'ancienne ministre de l'Enseignement a conclu une alliance entre l'UDI et le MoDem afin de fédérer un grand nombre d'électeurs. Les réserves de voix pour les Républicains sont donc faibles pour le second tour. Il l'assure, la campagne ne va pas s'altérer. C'est un travail de fourmi, c'est aller frapper à chaque porte, c'est aller expliquer à chaque personne, c'est être encore et encore plus à la rencontre des Franciliens pour leur expliquer les compétences de la région, que ce vote est extrêmement important et les convaincre que notre projet est un projet réaliste. C'est dans son département d'origine que la candidate obtient le deuxième meilleur score avec 37,23% des voix, juste derrière les Hauts-de-Seine où elle s'est placée en tête avec 39,64% des suffrages exprimés. Mais à une semaine du deuxième tour, la chasse au vote est relancée. Première cible, les abstentionnistes. En Île-de-France, le taux d'abstention s'élève à 54,11%, 51,82% pour les Yvelines. Un phénomène à prendre en compte pour l'emporter face au PS, comme à Trappes où il s'élève à près de 70%. On le regrette, bien sûr, mais ça ne changera pas l'issue du scrutin. Et vraiment, les électeurs qui sont insatisfaits devraient plutôt venir sanctionner ceux qui sont au pouvoir. En Île-de-France, donc, c'est voter pour Valérie Pécresse, puisque c'est la seule qui peut l'emporter, plutôt que de rester chez eux, même si je peux comprendre que la politique ne fait pas toujours rêver. Pour le second tour, l'axe de campagne reste le même, transport, chômage, mais surtout sécurité. Alors, chères franciliennes, chers franciliens, vous pouvez compter sur moi pour rétablir l'autorité et les valeurs républicaines, pour lutter contre le communautarisme, les trafics et la radicalisation. L'adversaire principal de ce deuxième tour reste le Parti socialiste. Et si en Île-de-France, le Front National réalise son deuxième plus mauvais score derrière la Bretagne avec 18,41% des voix, ce score est, comme partout en France, en très nette hausse et 2 fois plus important qu'il y a 5 ans.